En passant dans Chanteloup, j'avais vu un portail qui est un ancien centre de formation des apprentis cuisiniers qui a été graffé de façon magnifique en noir et blanc. Mais j'ai trouvé ça vraiment très joli et ça m'a donné l'idée de faire décorer des bornes pour Chanteloup. Après est venue l'association des 20 ans du relais. On s'est dit que ce serait pas mal de faire des bornes décorées sur des thèmes un peu précis dans Chanteloup et pour Chanteloup. Donc j'ai cherché qui avait graffé ce portail et on m'a orienté vers la Compagnie des Contraires. Donc je suis allé rencontrer Néosa Tomazic, qui est la présidente de la Compagnie des Contraires, qui m'a dit oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Par contre, le portail, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est des jeunes par le biais de la psy. De là, une idée qui peut être intéressante pour moi, elle m'a posé la question comment la prévention spécialisée avec des jeunes pouvait intervenir là-dessus. Donc, très rapidement et gentiment, je lui ai dit comme ça, on a les jeunes, maintenant si c'est pour peindre, ça ne sert à rien. Il faudrait donner de la hauteur à ce projet et donc d'être innovant un petit peu sur les chantiers éducatifs. Donc l'idée était intéressante à deux titres. D'abord, ça permettait à des jeunes de valoriser un peu leur potentiel créatif, donc de trouver un peu des jeunes avec un profil autour des arts, qu'ils avaient un peu envie d'exploiter leur créativité. Donc on a mis en place effectivement une recherche d'intervenants, on a travaillé avec ma touche perso. On est resté 2 jours sur le travail de recherche par le croquis, la proposition d'idées, donc il y a eu un brainstorming, il y a eu pas mal de choses très intéressantes qui sont sorties de ces 2 premiers jours. Et on a eu une participation très active, donc ça c'était vraiment super parce qu'on a pu sentir la motivation, on a senti qu'ils avaient vraiment envie de s'investir. Et donc ça s'est très bien passé. On a pu faire connaissance et ça a instauré le cadre du travail dans son ensemble. Et donc j'ai commencé à les voir travailler sur borne une fois que tout était quadrillé. Et du coup c'est vrai que pour des jeunes qui n'avaient jamais travaillé le graphe, je me suis dit en voyant les bornes qu'effectivement c'était une méthode plus facile pour appréhender l'objet et ça pouvait être intéressant. Et moi qui ai fait une seule fois du graphe pour voir les couleurs que ça représente, surtout sur du métal, j'ai compris les difficultés que certains pouvaient avoir. Au départ, c'était un peu surprenant parce que bon, les méthodes de travail, on n'a pas l'habitude, nous on n'est pas des spécialistes du graphage et c'est vrai que les méthodes de travail étaient des fois un peu surprenantes pour nous. Et bon, à part la borne qui était destinée aux vignes, qui a pris très vite corps, sur les autres bornes, celle du cirque entre autres, on a eu quelques inquiétudes parce qu'effectivement, il faut vraiment arriver à la fin du travail pour voir le rendu. Et quelquefois, c'était un peu surprenant, on se disait ce sera jamais terminé. Et les jeunes nous disaient si, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, on est dans le timing, ça va être bon. Il fallait s'auto-gérer. Donc on est parti, il fallait tout trouver de A à Z, on avait 1 semaine, c'était un délai très short. Et ça, c'était un vrai défi en soi. Ils devaient travailler sur des bornes avec des thèmes précis et l'idée c'était aussi qu'ils arrivent à se projeter dans la ville pour comprendre le thème qu'ils devaient graffer et au mieux insérer la borne. Donc le fait que ce soit des jeunes de Chanteloup et d'Achères, enfin que ce soit qui connaissent vraiment le territoire, c'était intéressant et ils pouvaient comprendre l'importance que nous on y mettait. Un avait suivait une formation graphiste. Il n'avait pas obtenu son bac, donc c'était l'idée de remobiliser puisqu'il va le passer en candidat libre. Le second, qui faisait plus rien depuis 1 année, qui avait de l'attirance pour la BD. On avait déjà vécu une expérience avec lui sur un départ sur le festival de la BD. On trouvait que le remobiliser aussi autour de cette action, ça pouvait lui donner un nouveau départ. Ils ont tous leur petite histoire, ils ont tous leur personnalité, ce qui est devenu très intéressant puisque là on est dans un travail d'expression, donc chacun avait son mot à dire. Et on a eu des résultats qui sont très divers. Ces jeunes, souvent, sont vus, pour la plupart, sont vus de manière soit délinquante, soit effectivement
paresseux. Nous, on essaye dans nos actions de valoriser vraiment l'image des jeunes. Et plus on monte d'action avec eux, plus on les accompagne sur des choses qui renvoient du positif, ça leur permet aussi d'évoluer, de grandir et de montrer ce qu'ils sont vraiment. Aujourd'hui, quand on se croise ou qu'on discute, je pense que ce chantier est dans un des petits coins de la tête, puisqu'on a partagé quelque chose, ce qui nous permet demain de rediscuter ensemble d'autres choses. Le chantier étant les prémices d'une relation. Et on a passé donc une semaine ensemble, on a fait juste un petit pas, mais pour moi, et je ne sais pas pour le jeune, et ça j'espère que c'est un grand pas en avant. Donc pour moi c'est une réussite pour plusieurs raisons. La première c'est parce que le projet du début à la fin, on arrive à un résultat qui est très satisfaisant. Aussi bien en termes de rendu pour l'aspect des bornes, etc., mais pour tout ce qu'elles sont représentées dans la construction du thème, du dessin, pour l'implication des jeunes, donc, et puis pour l'intérêt du relais, pour ce qu'il va pouvoir valoriser grâce à ces bornes au sein de Chanteloup et peut-être d'autres territoires, ce qu'on espère. Les 20 ans ont été une bonne occasion de lancer un projet comme ça, mais ça a ouvert d'autres horizons. C'est que, d'une part, pour nous, dans certaines municipalités ou certaines structures qui sont par exemple classées monuments historiques et où on a quelquefois du mal à insérer des bornes telles qu'elles sont à l'origine, ça peut nous ouvrir des portes aussi et proposer d'autres solutions sur des bornes qui s'intègrent mieux au paysage ou à l'historique même de la ville. La cérémonie des 20 ans était pas mal chargée et passée très très vite. Donc les officiels étaient ravis d'être là, mais je dirais quand on est politique, je vois pas comment on peut être en défaveur de l'emploi ni de la réduction des déchets et de l'environnement. On avait travaillé le déroulé de la cérémonie pour pouvoir intégrer donc la partie discours des officiels, remise des récompenses à des partenaires pour décerner des prix sur les villes qui ont un rendement très important dans leur département. Et enfin la découverte des bornes, parce que du coup ça mettait la lumière sur tout le travail qui avait été fait. Donc il y avait une forte présence médiatique ce jour-là, et puis avec des officiels quand même relativement importants en responsabilité, et que ça pouvait encourager d'autres villes à s'engager dans le même processus. Le jour de l'inauguration, il y a peut-être eu un petit peu la pression, un petit peu le trac. On s'est dit bon bah voilà, là on va s'exposer au regard des autres. Et quand ils ont découvert les conteneurs, au tomber du rideau, on a vu que des sourires, des yeux grands ouverts qui regardaient les conteneurs avec pas mal de surprises. Et on a vraiment ressenti que le travail qu'on avait fait a été apprécié et que bah voilà, ça a porté ses fruits. On a eu des jeunes mis en valeur. Et ça, c'est ce qui est le plus important, parce que les jeunes, c'est le futur, hein, c'est ce qui... Demain, c'est nous, j'ai envie de dire. J'ai vu la joie de ces jeunes, la fierté de ce qu'ils avaient fait, d'être reconnus pour leur travail. C'est important, je pense. Je trouvais plutôt intéressant qu'un ministre ou un maire d'une commune, un conseiller général puisse aussi être attentif à ces jeunes, en proximité finalement. Les photos, je trouvais que c'était plutôt valorisant et oui, plutôt c'était émouvant.